follow qui disaient « Je m'ennuie, même avec les bons danseurs Il y a des follow qui réfléchissent à ce qu'elles doivent faire, au lieu d'essayer de ressentir ce qu'elles doivent faire. Nous, on a besoin que la follow elle soit autonome dans son déplacement, dans sa marche et dans ses directions. Je disais à Valère, non mais il n'y a pas moyen en fait, tout ce que tu fais avec Sarah, ça va pas passer dans mon corps. » T'as la follow qui est codée, on va dire, à qui tu mets des mises à jour. Plus tu rajoutes des mises à jour, plus tu peux monter en termes de niveau de step. Pour toi, la diago n'existe pas du coup? Elle existe. Mais je l'aime Mais- pas. En Urban Kids, il y a combien de styles de danse? Tu peux pas apprendre tous les styles. Messieurs les leaders, sachez que nous les follow, on préfère 1000 fois. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'émission Evoquiz. Aujourd'hui, on reçoit des guests très spéciaux, mais avant ça, N'oubliez pas que vous pouvez écouter l'épisode sur podcast, sur toutes les plateformes de podcast, Apple, Spotify, tout ça, pendant que vous faites, je sais pas moi, tout ce que vous voulez, votre jardinage, qu'on utilisez pour aller au travail, etc. On y va? c'est parti. Aujourd'hui, nos guests sont nul autre que Valère et Sarah. Salut Valère, salut Sarah. Salut. Salut. Vous allez bien? Super. Bienvenue dans cet épisode, dans l'émission Evoquiz. Bienvenue au Temple Evoquiz. C'est la première fois que vous le voyez. On est content de vous recevoir. Donc, on a désiré faire un épisode avec vous parce qu'on aimerait bien échanger avec vous sur des choses que vous faites dans votre danse et où on se rejoint clairement avec la mentalité qu'on peut avoir Sophie et moi. Allez, on commence avec le premier sujet que j'aimerais développer, c'est les lignes de danse. Surtout en ce moment-là, vous êtes en train de tuer le principe des lignes de danse. Ce que vous faites, moi je suis un grand fan et dans votre application de ça, dans votre danse. Donc, question pour vous, Valère et Sarah. Comment est-ce que vous appliquez votre vision sur les lignes de danse et un danseur qui écoute ce podcast, comment il peut faire pour développer ça dans sa danse? Waouh, Sacrée question. sacrée question. Déjà, merci à vous deux de nous avoir invités. Avec plaisir. Ça nous fait très plaisir, ça nous touche beaucoup. Et merci pour l'intérêt que vous portez à notre petit projet. C'est super cool. La question maintenant. Tu vas ou... Comme tu veux. Déjà, je pense on va parler du commencement. Les lignes. Pourquoi on en est arrivé à là? Ah, parce qu'il y a une Il raison. y a un cheminement. Ouais, y a- Ah, et- Allez, et on une y va. obligation. Genre. On veut... on veut le début de l'histoire. Abuse. Faut savoir que moi, je danse depuis pas très longtemps et je suis arrivée dans une kizomba, ou plutôt dans de l'urban kiz qui est très, très quadrillé. On utilise beaucoup les lignes pour aller chercher des steps techniques qui utilisent vraiment beaucoup ces lignes-là et ces codes-là. Donc, j'ai été directement, on va dire, codée là-dedans. Et je suis de nature assez cartésienne et assez... J'aime bien quand tout est carré. Quadrillé. Tu peux en rajouter un peu. Et, et du coup, quand on s'est rencontrés, moi, je suis un peu un carré et lui, c'est un rond, si vous voulez. Et quand on s'est rencontrés, c'était un peu... C'est un peu la fight. Parce que j'avais envie de transformer le carré en cercle. Elle voulait transformer mon cercle en carré. Et en fait, on en est arrivé à... En fait, on a fait tourner le carré. On a fait pivoter le carré en Oh cercle. waouh. Voilà. Oh waouh. En fait, le truc, c'est que... Mais là, tu sais que quand tu dis on a fait tourner un carré, ça me fait littéralement penser à vos vidéos. Je vois Ouais, je vois c'est un vrai. carré qui Qui tourne, littéralement. C'est exactement ça. Qui tourne en rond. C'est exactement ça. C'est très bonne image. Ouais. Bah, du coup, je pense qu'on s'est un petit peu... Il m'a apporté un peu plus d'arrondi et je lui ai apporté un peu plus De rigueur. un petit peu plus de rigueur dans sa danse. Et voilà comment on en est arrivé là. Maintenant, quelle approche des lignes on a? Si je parle de moi, je dirais que je suis je suis plus dans des lignes en croix. À partir de moi, mon buste, on va dire que je pars toujours d'une croix. Je sais qu'il y en a qui dansent un peu comme ça. Lui, c'était un peu un cercle. Mais moi, c'est vraiment une croix et je vais vraiment... je suis très attachée aux lignes qui partent de cette croix-là. Une diago, par exemple, je suis pas très bien.
Donc, Oh, c'est mieux de faire tourner la croix, tu vois ou pas? Il y a Exactement. la croix, ah il y a des d'accord. diagos, mais c'est mieux de tourner la croix et c'est une genre de diago, mais pour elle, c'est toujours une croix. Exactement. Hmm. C'est par rapport à moi. T'as un cerveau en Excel, Ouais. littéralement. Donc Il y a attends, un truc question, là-dedans. pour toi la diago n'existe pas du coup? Elle existe. Ouais. Mais je l'aime Mais pas. Mais j'en veux pas. On a une anecdote là-dessus. C'est qu'il faisait, il faisait toujours Le une même espèce de touch. touch en ouverture quelque part. Par là-bas, on sait pas trop où. Mais Et qui est une diago qui existe. qui est une diago qui Je existe par un tiens peu. à ma Diago. Il tient pas tant que ça, il l'a enlevé. Hein. Ah, d'accord. Et un jour, après une démo, je dis mais pourquoi? Pourquoi là-bas? Pourquoi Enfin, je comprenais pas trop. Mais ouais, donc les diagos, moi, c'est moyen. Mais si tu prends ma croix et que tu la tournes, il n'y a pas de souci, j'irai dans ta diago. Alors, Hmm. quand tu dis tu prends ma croix et tu la tournes, est-ce que en tournant la croix, tu tournes ton buste aussi? Oui. D'accord. Donc, pour Donc je pouvoir suis te faire toujours aller dans le... en diago vis-à-vis de nous, Ouais, il faut tourner ton buste dans la diago pour y aller. Bah, en fait, du coup, c'est en quelque sorte. même plus Du une coup, c'est plus diago, une C'est diago. plus une c'est un diago. pas en C'est un avant, pas, quoi. c'est un pas en avant, en arrière. Exactement. C'est En fait, juste si pour- tu veux me pour- faire toucher dans ce sens-là, par exemple. Donc tu vas avoir besoin. Sur sa position de base, ça va être une diago, mais le pas d'après, ça va pu être sa diago. Ça va être sa nouvelle ligne. Ok. Mais c'est vrai qu'en réfléchissant en mode tu tournes la croix avant de stepper, c'est vrai que ça ressemble à 100% à ce que vous faites, quoi. C'est vrai. Donc Donc, voilà. ouais, et en fait, après, au niveau des lignes, comment nous, on pourrait, on va dire, conseiller quelqu'un comment la bosser, ou comment Ouais. la visionner. Nous, on a deux choses. C'est que nous, on a besoin que la follow, elle soit autonome dans son déplacement et dans sa marche et dans ses directions. Comme ça, moi, j'ai pas besoin de gérer ça. Et moi, donc la deuxième chose, c'est que moi, je vais juste gérer son centre, donc son centre de gravité. Et en fait, je vais interagir dans sa marche et ses déplacements sur le centre de gravité, sur les directions du centre de gravité et sur la pression, la hauteur, etc. Donc c'est vraiment, nous, on se concentre sur l'autonomie de la follow. Et moi, l'interaction que j'ai sur son centre, moi, je vais tourner autour de son centre comme un satellite, en fait. Hmm. Ok, Comme la Terre avec la Lune qui tourne autour, par exemple. ok. Hyper intéressant. Alors, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que nous, en tout cas, la façon dont on développe les lignes de danse, c'est que c'est un outil qui va vous permettre à la danse de la rendre propre. Ouais. Puisque aucun pas n'est fait au hasard, aucun pas n'est fait de façon négligée, c'est propre, etc. Et moi, je trouve que quand je vous regarde danser, c'est vraiment le ressenti. C'est-à-dire que je pourrais continuer à vous regarder danser juste parce que vous êtes propre, en fait. Juste parce que votre pied, il est pas posé au hasard, etc., etc. C'est propre, etc. Et donc, vous avez ajouté tout ce qui est fait visuel grâce à l'exploitation des lignes de danse et du centre de gravité. Maintenant, je pense que quand même, dites-moi si je me trompe, avant d'aller chercher les effets visuels, on va d'abord chercher la propreté, puisque c'est ce que j'ai vu dans vos danses. Maintenant, la question, voilà, moi je suis un danseur, j'écoute ce podcast. Est-ce que vous avez des directions pour que je puisse travailler ma propreté dans ma danse à travers les lignes de danse, dans un premier temps? J'en ai un qu'on a fait hier. Laurent, Allez. C'est c'est tout génial. frais. Ouais, c'est tout frais. Déjà, oui, on accorde énormément, enfin surtout moi, je pense, énormément d'importance à la propreté dans les lignes et dans tous nos pas. Bien sûr, on l'a travaillé avant. Et un des outils qu'on a utilisé, enfin que j'ai utilisé et qu'on a fait faire à une de nos élèves hier, c'est un exo très simple où tu marches, tout simplement. Tu peux te mettre une musique, tu marches. Et à des moments, tu vas décider de t'arrêter dans ta marche et tu vas checker tes alignements. Et en fait, le but de cet exercice, c'est d'essayer de conscientiser, du moins d'intégrer dans ton corps l'information de OK, mes pieds là, ils sont alignés. Parce que des fois, tu vas être là et ton cerveau va croire que tu es là, alors que tu n'y es pas du tout. Donc en fait, c'est je marche, je vais décider de m'arrêter par exemple en pieds joints et je vais essayer de venir chercher vraiment la perfection. Ça, je le fais, je le répète parce que tu as besoin de l'intégrer vraiment dans ton corps. J'ai fait du judo avant et on disait pour avoir un beau mouvement ou un mouvement en compétition, tu dois le répéter mais des milliers de fois avant de pouvoir l'intégrer dans ton corps et de pouvoir le faire pendant un combat. Là, c'est exactement la même chose. On a fait des milliers de touches
avec des touches sur le côté. Je marche, je fais un touch et j'essaye d'avoir mes pieds vraiment alignés. Parce qu'un pied là, ça me plaisait pas. J'essaie vraiment d'avoir les pieds alignés. Donc ça, c'est un super bon exo qu'on fait faire. Donc avec des fermetures, avec les touches, avec les crosses, avec tout ce qu'on peut retrouver dans la danse. Mm. J'aime bien parce que c'est un exercice super simple, Ouais. mais le focus, il est vraiment sur la précision et sur la pratique, Mm. la répétition. Et du coup, c'est quelque chose qui est... c'est un peu l'inverse de ce qu'on peut retrouver de nos jours, c'est-à-dire plein d'exercices qui sont super compliqués, qui sont pertinents, certes, mais du coup que les gens ne veulent pas pratiquer parce que bah, c'est trop d'efforts. Et en fait, cet exercice, je trouve qu'il est étonnamment très simple. Et donc, du coup, pour travailler ces lignes, je trouve que c'est un super bon conseil de cet exercice. Et moi, je rajouterais à ça, par expérience personnelle par rapport aux lignes de danse. Moi, au début, quand on commençait à me parler des lignes de danse, euh, en fait, dans mon parcours de danseur, je voyais ce que ça voulait dire, surtout par rapport au fait que quand on m'a appris les sorties hommes et sorties filles, on me parlait des lignes de danse. En gros, la follow va sur la ligne de droite et le lead va sur la ligne de gauche, etc. Et donc pour moi, c'est bon, c'était acquis, hein. En fait, en mode, oui, des lignes de danse, ouais, ligne de danse, ouais. Là. Et quand j'ai commencé un peu à regarder ma danse, à analyser ma danse et à comprendre que mes lignes de danse, dans ma tête, c'était acquis, mais en vrai, c'était approximatif. Mais genre vraiment approximatif. Je me suis dit, waouh, je me suis dit, en fait, il y a eu ce déblocage de, j'étais persuadé que pour moi, j'étais propre. Et quand j'ai commencé à travailler mes lignes de danse et à vraiment poser le pas sur la ligne de danse, pas un petit peu à côté, venir finir, ne serait-ce que finir un marca en ayant les pieds au même niveau. Beaucoup finissent le marca, les pieds, il y a une distance, il y a un pied qui est un peu devant, un peu derrière, etc. Ça rend la danse beaucoup moins propre. Euh, et le fait de le faire, ça a rendu ma danse beaucoup plus propre. Et en fait, je me suis rendu compte, non pas euh, en, en fait, j'ai rendu ma danse plus propre, non pas en me disant, faut que je travaille ma ligne de danse pour rendre ma danse plus propre, mais en réalisant que ma vision des lignes de danse n'était pas propre en elle-même. Elle n'était pas poussée. J'étais persuadé que j'étais propre, mais en fait, je ne l'étais pas. Et en fait, ça, pour moi, il y a une espèce de déblocage de mindset que j'essaie d'inculquer, hein, quand on donne nos sessions. C'est de faire réaliser aux danseurs que tu sais ce que c'est les lignes de danse, mais est-ce que tu les appliques concrètement et précisément dans ta danse pour que ta danse soit propre. Et voilà, c'est comme ça que moi j'ai ma vision des lignes de danse. Et c'est pour ça que ça me fait extrêmement plaisir quand je vois vos vidéos. Parce que je sais pas, je pense qu'à l'heure actuelle, en tout cas, peut-être que mon Instagram n'est pas assez nourri de danseurs. À l'heure actuelle, vous êtes les danseurs les plus, on va dire, qui mettent le plus en valeur les lignes de danse et la propreté des lignes de danse. Et voilà, donc tout ça pour dire que je kiffe. Merci beaucoup. Je kiffe voir ça, je kiffe vos vidéos et je pense que ça va faire du bien. Donc voilà, ça c'était pour la partie propreté. Maintenant, parlons des effets visuels, du fait que vous utilisez une de danse, parce que ça me gifle les yeux à chaque fois que vous faites des effets et je kiffe ça. Et est-ce que vous pouvez développer ça, s'il vous plaît? Bah, ouais, carrément. En fait, je suis parti en plus d'une erreur de base. Comme d'hab, en fait, tu vois, genre, la création, souvent, ça vient d'erreurs. Waouh. Et en fait, on était sur du pied joint. Enfin, je sais plus pourquoi. Et en fait, je lui ai fait faire un pivot. Et en fait, elle a fait un pivot pied joint qui se faisait déjà, en fait. Et en fait, on s'est dit, ah, c'est cool. Est-ce que je peux venir chercher une connexion pied? Parce que moi, j'utilise beaucoup mes connexions pied. Et en plus, je l'ai rendu plus précis avec mes connexions pied. Et en fait, d'un truc à un autre, on a fait, vas-y, on va le faire en cross. On va le faire en cross ouvert. Je vais mettre mon pied au milieu. Ah, je vais la mettre avec une jambe un peu plus haute. Enfin, et en fait, à chaque fois, on a essayé de moduler la position de ses pieds par rapport à mes pieds et par rapport à mon corps pour pouvoir amener cet effet visuel. Et en fait, aujourd'hui, souvent, et même les cours qu'on commence à donner et l'annonce qu'on va faire demain, ok, sur les réseaux, ça sera déjà annoncé quand la vidéo sortira. Donc, je peux le dire clairement. Donc, en gros, le concept qu'on enseigne aujourd'hui, c'est le Tetris Style. Donc, vous connaissez tous le jeu vidéo Tetris. Et en fait, c'est vraiment ça. En fait, moi, en tant que leader, j'essaye de créer une figure avec son corps
jambe ou pied, et en fait la faire pivoter pour l'imbriquer dans ma connexion. Et en fait, c'est ça qui fait l'effet visuel. C'est qu'en fait, dans le Tetris, le but du jeu, c'est de faire des lignes ou des blocs. Et en fait, là, c'est exactement ça qu'on essaye de créer. C'est des nouveaux déplacements pour créer de nouvelles figures. Voilà. Donc des choses, je pense, qui se faisaient pas ou pas aussi poussées que ça. Ok, maintenant, moi, j'ai une question fatidique. Et la question fatidique, elle n'est pas pour vous. Ah. Elle est pour Sophie. Ah oui? Parce que vous ne le savez pas, mais je vous donne le contexte. Avant le tournage de cet épisode, Sophie a dit à Valère, « Hé, vas-y, guide-moi les trucs là. Guide-moi le Tetris style, etc. Je veux voir, je veux voir, je veux voir si c'est possible ou pas. » Alors maintenant, je t'ai pas posé la question avant, Sophie. Je te pose la question, Sophie. En ayant testé d'être guidé du Tetris style par Valère, c'est quoi ton feedback? C'est nul. Waouh. Non, je rigole. Ouais. Non, c'est... en vrai, non, c'est incroyable. Le, la sensation est super agréable parce que, bon, déjà, Valère est un très bon leader depuis des années, quelqu'un de très léger, très clair, voilà, dans son guidage. Enfin, je parle comme s'il n'était pas là. Tu sais, bientôt, elle va dire, Valère était du temps où il était en vie. Oh merde, t'es là. Non, ça, pour moi, tu as toujours été un super bon danseur, très agréable, très léger. Et en fait, du coup, faut savoir que avant de faire le petit test qu'on a fait, je disais à Valère: «Non, mais il y a pas moyen, en fait, tout ce que tu fais avec Sarah, ça va pas passer dans mon corps. Ça va être un peu trop Waouh. compliqué pour moi, ça fait longtemps que je suis pas sortie, que voilà, j'étais sûre que les guidages qu'il allait me faire, j'allais pas les comprendre et surtout, j'ai pas fait en sorte de faciliter la chose, je me suis juste laissée faire et finalement, à ma grande surprise, presque tout est passé et 80%. ouais, presque tout est passé et de manière mais super fluide, claire, précise, légère. Je me posais pas de questions en fait, c'était automatique quoi. Donc voilà, test, validé. T'as passé le contrôle technique. Voilà. Non, mais en fait, qu'est-ce que ça prouve? Moi, ce que ça met en avant, c'est que vous avez un concept et un concept abouti. Ouais. Dans le sens où il est abouti, dans le sens où, en plus de savoir le faire entre vous, vous pouvez le faire en dehors, enfin en tout cas quand c'est l'idée. Et ce qui signifie, puisque tu peux le faire en dehors, ça veut dire que d'autres personnes peuvent le faire en dehors et avec des follow sans devoir lui expliquer. Et du coup, ça prouve que le concept est abouti, quoi. Donc je trouve ça super intéressant. Euh, C'est clair, je suis d'accord. Allez, la dernière question parce que j'ai trop envie de la poser. Il y a quand même un rapport quand vous le faites, quand vous faites les effets visuels et tout là. Je pense que déjà c'est pas que visuel, il y a aussi un effet interne puisque c'est ce que tu disais. Ah ouais, le ressenti. Ouais, le ressenti, il y a un espèce de ressenti aussi. Il est quand même, je trouve, vachement basé sur le centre du buste de la follow. Comme tu disais tout à l'heure, un peu, tu gravites comme un satellite autour de ça. Et quand vous faites tout ce qui est effet pivoté, etc., en fait, j'ai l'impression qu'il y a quand même un effet qui se passe parce que ce que tu pivotes, c'est le centre de son buste, comme s'il y avait une ligne au milieu de son buste. Et en fait, peu importe la position de ses jambes, c'est ce centre-là qui devient le centre de pivot. Et donc, par exemple, si elle a les jambes écartées, elle va pivoter autour de son centre et c'est là ça va donner un bel effet. Si elle est elle a les deux pieds joints et les deux pieds au sol, elle va toujours venir pivoter autour de ce centre et c'est ce qui va créer l'effet. Est-ce que je me trompe ou mon analyse est bonne? T'as tout dit. Presque, Presque tout. presque tout. Mais Ouais. bien analysé. T'as très bien analysé le truc. Parce qu'après, sur certains effets, enfin sur certains steps, on va dire, là on va parler de steps techniques, je peux pas laisser le centre pile au milieu. En fait, je suis obligé de la mettre dans ce qu'on expliquait à Sophie tout à l'heure. Je suis obligé d'aller verrouiller la position en allant connecter un talon à droite, mais en prenant une connexion sur la pointe gauche. Ok. Ce qui fait que la position des pieds est verrouillée parce que le sol verrouille et mon pied verrouille de l'autre côté. Ce qui fait qu'elle reste pieds joints. Alors que si je la mettais au centre, il y a un pied qui peut sortir.
D'accord. Pas si elle veut sortir. Ok. Après, je dirais que c'est quand même du centre, comme Oui, tu dis, bien sûr. mais différemment. Parce que tout tourne autour du centre, mais autour de l'écoute de ce centre. Comme il a dit, des fois, ça va pas être le centre qui sera forcément centre en tant que je suis au milieu, mais ça va être l'écoute de mon centre sur mes transferts, mais au millimètre, vraiment au millimètre près. Il est capable de me faire transférer sur l'avant de mon pied gauche, par exemple, sur mon talon de mon pied droit. Il est capable de gérer ces transferts-là et c'est ça qui lui permet d'aller créer des figures qui sont inimaginables. Il faut savoir que toutes les figures un peu bizarres avec les pieds en angle droit et tout, on les a pas créées, chorégraphiées, puis ensuite teachées, mais il les a vraiment guidées la première fois. C'est vraiment tout part du centre et l'écoute de ce centre, pour nous les follow. Et pour lui, en tant que leader, c'est vraiment la précision de ce centre et qu'est-ce que je peux faire en étant hyper précis avec ça. Et à chaque step qu'on fait, ben, il les a fait d'abord sur moi. Et une fois qu'on les a réussis et qu'il les a fait, ensuite on a cherché à développer ce concept et comprendre comment, pourquoi et comment on peut le teacher derrière. Et on est quand même sur une technique très avancée, Ouais. puisqu'on parle de centre, de pivot, de ligne de danse, de maîtrise du transfert, maîtrise du guidage, du transfert de poids, tout ça. Et c'est quand même une combinaison de choses pour en arriver là, où en fait, pour pouvoir arriver à faire ce que vous faites, il faut quand même maîtriser un certain nombre de choses dans la danse, quoi. Ouais, après, on a développé sous conseil de certaines personnes dans la KISS qui nous ont conseillé par rapport à ça, on a développé des niveaux, en fait, de position Tetris, on va dire. Le niveau 1, tout le monde peut le faire et tout le monde le fait déjà. En fait, c'est des pivots sur 2 pieds, ça, tout le monde le fait déjà. Tu apprends ça quand tu fais une ouverture en kizomba, tu le fais. C'est juste que là, nous, on va amener une connexion pied pour amener l'effet ouverture. Mais sinon, c'est exactement pareil, au niveau des balances, au niveau des transferts. Donc en fait, c'est juste, Les conscientise un peu plus. on va les conscientiser un peu plus. Et en fait, ce que je voulais dire juste avant, c'est que on a créé ce style parce que ça nous ressemble, tourner le carré, comme on disait. Mais en fait, tu viens prendre un cours de Tetris, par exemple autour du centre, et ben en fait, ça va pas juste apprendre le Tetris. Ça va te faire évoluer dans ton follow, surtout pour les nanas. Ça va te faire level up, mais énormément, parce que tu vas plus être dans une génération de répondre à des signaux, mais répondre à tes réactions. En fait, tu vas réagir au lieu d'interpréter et de mettre en place un signal. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, pas trop. Je te le fais avec mes mots. Je te le fais en français. J'ai mis des zigzags dans mes phrases. Pourtant, c'est pas très compliqué. Mais en gros, si tu veux, tu as deux types de follow. Tu as la follow qui est codée, on va dire, à qui tu mets des mises à jour. iOS 15, 16, etc. Et plus tu rajoutes des mises à jour, plus tu peux monter en termes de niveau de step. Mais pour pouvoir monter dans ces niveaux de step, elle a besoin d'avoir vu cette mise à jour et de connaître cette mise à jour. Jusque-là, ça va? Ouais. Et ce qu'on essaye de faire, c'est de sortir de ça, de sortir de là, en fait, et d'aller dans le ressenti et dans le centre. Parce que si t'écoutes, pour nous, hein, si j'écoute mon centre et si je fais tout ce que tu me demandes de faire au niveau du centre, je suis capable d'écouter tous tes codages et tous tes changements de ligne et je suis capable de tout faire, tous mes transferts de poids, sans être au préalable codé avec une mise à jour. Genre par exemple, juste un touch sur le côté, un touch pied plat ou un touch pointe, ça se guide pas pareil. Oui, c'est vrai. C'est ça. Parce qu'en fait, Du la coup, petite élévation du centre va faire que tu vas finir en pointe au lieu de finir à plat dans le sol. ouais. Enfin, il y a Moi, plein ce que de... Ça dépend comment on voit les choses. Déjà, juste un touch pied plat pour le bien guider déjà. Ouais, c'est clair. Déjà. Du coup, Déjà. est-ce que je comprends bien si, si en fait, vous considérez qu'il y a des danseuses qui, d'un côté, quand tu dis qu'elles sont codées, c'est qu'elles vont apprendre en fait que voilà, dès que j'ai un certain type de signal, bah, je vais aller faire directement un touch. Et le touch de la manière dont moi je le connais. Et en réalité, il n'y en a qu'un seul. Mais vous allez vous dire, voilà, nous, on a plus de... On n'est plus dans ce... Il y a un guidage pour un type de step, mais le step, on peut le diviser en une infinité de façons de le faire. Et du coup, juste en étant un peu plus à l'écoute de
plein de plein de petits réglages différents, comme tu as une table de mixage et tu vas aller régler un petit peu les boutons à des endroits différents, alors le step va être différent. Il va ressembler, ton touch va pouvoir ressembler à quelque chose de différent si ton bouton, tu le mets un peu plus en haut ou un peu plus Ouais, en bas et que celui-là aussi, exactement. tu le... C'est exactement ça. Exactement ça. Et le truc, c'est qu'aujourd'hui, 98% des follow ont des œillères, en fait. Et elles sont pas conscientes de toutes les possibilités qu'elles ont. Et du coup, elles se mettent et elles mettent des barrières dans leur danse sans en être conscientes. Et elles se disent, j'ai même lu il y a pas très longtemps, on a eu une follow qui disait, je m'ennuie même avec les bons danseurs ou les danseurs Waouh. qui sont supposés être bons aujourd'hui. Oh, waouh. Je vais Waouh. pas citer de nom. Mais elle disait qu'elle s'ennuyait. Et à ce moment-là, on lui a demandé pourquoi. Parce que c'est toujours la même chose. D'accord, est-ce que tu es sûre que c'est toujours la même chose? Et en fait, on n'en est pas si sûr. Parce qu'elle est dans un programme un petit peu codé, un truc tout bête. Sortie cross, tout le monde sait faire ça. Euh, on fait une sortie jusqu'à 3, elle a crossé, elle a terminé son cross toute seule. Ok, maintenant à partir de là, est-ce que tu me laisses la possibilité, moi en tant que leader, de faire autre chose? Bah non, Hmm. t'as déjà terminé le Vu truc que, toute seule, vu t'as que mis sur des ton œillères. cross, tu mets le transfert toute seule, tu sors du cross toute seule, Mhm. là, pour moi, c'est de l'interprétation du signal. Et bah, nous, en fait, on essaye de contrer ça. Parce que, en fait, quand tu es trop dans la tête, déjà, tu peux pas lâcher prise, tu peux pas profiter de la danse parce que tu veux performer, parce que plein de choses. Enfin, après, ça dépend des blessures personnelles, enfin, il y a plein de choses à combler. Mais en fait, le truc qu'on essaye de changer, c'est d'arrêter d'avoir des signaux. C'est juste, pour moi, dans la danse de couple, c'est réussir à passer l'information. Donc, tu sois Pierre, Paul, Jacques, Ginette, n'importe qui. Moi, je danse avec n'importe qui, je fais du Tetris style avec n'importe qui. Parce qu'en fait, je vais réussir à l'amener comment toi, tu reçois l'information. Parce qu'en fait, Tetris style, personne n'en fait aujourd'hui, à part certains danseurs sur la piste qui essayent d'en faire après nos cours et tout, et ce qui est très, très cool. Mais C'est pas assez populaire pour que ce soit des signaux par cœur. exactement. Non. Genre, par exemple, une sortie cross. Moi, quand j'ai commencé l'Urban Keys en, je sais pas, 2014, ça commençait déjà. Hmm. Je m'en rappelle. Alors que là, c'est tout nouveau. C'est comme je pense au début le Taracho. Tu pouvais pas amener un truc sans avoir pris de cours avec Guani et Mhm. Kizzy au début. Mhm. Et là, en fait, c'est pareil. En fait, moi, le gars, il vient danser avec moi. Souvent, c'est avec les gars que c'est plus marrant. Parce que les gars, déjà, ils suivent pas trop, ils marchent pas très bien, enfin, plein de choses. Ouais. Donc, en fait, je dois réussir à intervenir dans cette danse pour amener ce que j'ai envie. Mm. Au lieu de lui dire, oh, t'aurais dû réagir comme ça. Hmm. Donc en fait, c'est vraiment ça qu'on a envie d'amener, le côté où les leaders arrivent à passer l'information à n'importe qui et les follow de recevoir l'information de n'importe qui. Et de se décharger. Ah ouais, se C'est un décharger. stress en moins, c'est waouh. Tu lâches prise. Ouais. Bah, je suis plus dans la réflexion, je réfléchis plus. J'essaye plus de comprendre, j'essaye plus de savoir ce qu'il veut. Parce que je peux pas savoir ce qu'il veut, lui-même il sait pas. Ouais, oui. Et j'essaye Ok, je l'accepte, j'ai pris. Ok. et j'essaye juste d'être concentrée sur moi et ce que moi je ressens. Maintenant, est-ce que tu me donnes correctement l'info pour que je la ressente? C'est autre chose. Mais je me concentre que sur moi et sur mon ressenti. J'essaye même pas de penser à Hmm. quoi, pourquoi, comment. Trop d'infos, non? Souvent en cours, on dit on devient, là, plus on danse ensemble, de plus en plus égoïste. En gros, elle pense beaucoup à elle et pas à ce que je veux. Et moi, je pense beaucoup à son centre et pas forcément à elle. Je vais vraiment prendre soin de son centre et tout, mais pas forcément à sa marque. C'est philosophique ce que tu viens de dire. Ouais, Ouais. attends, Je pense à coupe-le son parce que dit centre. comme ça, c'est bizarre. Non, c'est pas bizarre. Non, mais rajoute le. Du coup, vu que tu penses à mon centre, tu prends soin de moi. Exactement. Vu que je pense à son centre, en fait, inconsciemment, je vais prendre soin d'elle, mais c'est pas le côté où, en fait, je vais en priorité penser à tout ça. En fait, moi, ça me demandait énormément de charge mentale avant. Et en fait, aujourd'hui, je Alors, pense... est-ce que c'est une approche du style si son centre va bien, alors elle va bien? Exactement. Je vois ce Et que en je fait, capte. elle pense pas, comme elle a dit, à ce que je veux, mais elle pense plus à ce qu'elle ressent. Donc, en fait, tout de suite, elle est recentrée, comme on dit, tu vas pas bien dans ta vie, oh, recentre-toi, oh, respire. Et en fait, c'est exactement ça. Prends une inspiration et pense à ton centre. Pourquoi tu Mm. penses à ton leader? Du coup, moi, ce que j'entends quand je vous écoute dire ça, c'est que la follow, en fait, c'est comme si elle devait passer d'un mode automatique,
Donc elle a l'habitude de danser d'une certaine manière, donc les signaux qu'elle reçoit, ça va toujours être la même chose. Donc elle passe d'un mode automatique à un mode écoute. J'écoute à 100%, soit mon centre, soit ce que mon partenaire veut me dire, mais que en tout cas la dimension écoute est primordiale parce que sinon en fait on peut pas danser. Ouais, parce que, encore une fois, on le dit et on va le redire, en Urban Kids, il y a combien de styles de danse? Tu peux pas apprendre tous les styles, tu peux pas apprendre tous les signaux. Donc en fait, si tu arrives à te recentrer et faire ce que tu ressens, et ben en fait, tu peux danser avec tout le monde. Mm. Tu danses Kizomba, Semba, Taracho, Tarachnia. Enfin, après, c'est des déplacements de centre différents, totalement. Mais après, si tu connais l'intérieur de toi, après, c'est plus simple de le partager avec quelqu'un. Mm. Ok. C'est vrai que, pour finir sur ce sujet, euh, en tout cas, aujourd'hui, ce que moi je vois et ce que je peux ressentir aussi en dansant avec certaines follow, c'est que il y a des choses qui sont devenues, on va dire, actées, que quand tu fais ça, tu fais ça. Quand il y a ça, tu fais ça. Quand il y a ça, tu dois mettre ton pied comme ça. Quand il y en a, et en fait, le ça en question, ça veut pas forcément dire. Tu vois, et en fait, j'ai bien compris qu'il y avait des signaux aujourd'hui quand tu es sur la piste. Ça veut dire ça. Alors en soi, est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Je pense que c'est une question de point de vue parce que même avant, où on était un petit peu plus centré sur l'écoute, avant que toute la technique, que la surtechnique prenne le dessus, comme je pense que c'est le cas aujourd'hui, il y avait quand même certains signaux, hein, certaines choses, etc. Mais c'est vrai qu'il y avait une majorité d'écoute. Là, j'ai effectivement le ressenti, en tout cas moi pour ma part, que il y a beaucoup de choses, on va dire tendance, des choses que les gens ont envie de faire sur la piste de danse, qui sont quand même vachement basées sur des signaux pour la réussite du mouvement. Moi, je le vois hein, quand je danse avec certaines personnes, que je fais un truc un peu exotique. Exotique. Ouais, J'aime j'appelle bien, ça j'aime bien exotique, la petite touche un voilà, peu. qui sort un peu de la normalité. Et ben, je comprends totalement l'incompréhension de la follow, parce qu'elle est en mode, non mais attends, il se passe quoi? Je suis censé faire quoi? Et effectivement, c'est là où je te rejoins, Sarah, quand tu dis que euh, il y a des follow qui réfléchissent à ce qu'elles doivent faire, au lieu d'essayer de ressentir ce qu'elles doivent faire. Et je trouve que c'est une très très bonne approche de ce que vous développez. Et du coup, moi j'aimerais aborder un dernier sujet avec vous. Quand on regarde vos démos, on peut pas s'empêcher de dire waouh, qu'est-ce qu'ils sont musicaux. Du coup, j'aimerais bien savoir bah, du coup votre point de vue là-dessus. Comment vous abordez la musicalité? Et pareil, comment est-ce que quelqu'un peut travailler sur sa musicalité? Waouh, très intéressant. La deuxième partie, là, ça va être un peu court, je pense, l'émission. Euh, Déjà, merci. On accorde beaucoup d'importance à la musicalité parce que pour nous, danser, danser, c'est interpréter la musique avec ton corps. Donc déjà, on comprend pas des fois quand la musique n'est pas importante dans la danse. C'est vraiment très, très compliqué pour nous. Ensuite, tu as demandé comment on aborde la musicalité. Pour nous, il existe plusieurs types de musicalité et il y en a certaines qu'on utilise plus que d'autres. Qui l'utilise plus que d'autres? Que j'utilise plus que d'autres. Que tu utilises plus que d'autres. Des Il expliquera préférences. pourquoi. Hmm. De préférence, ouais. On a la musicalité du couple, les deux ensemble. On a la musicalité De la de la follow, follow guidée. mais guidée par son leader. On a la musicalité de la follow toute seule, qui prend la décision de s'exprimer toute seule. Et pareil pour le leader, musicalité lead tout seul. Nous, on est plus dans la musicalité follow mais leadée, ou alors la musicalité couple, ensemble. Donc on va prendre des choses ensemble, ou alors il va prendre des choses avec mon corps. Si je peux dire ça comme Ouais. si je peux dire ça comme ça. Il va prendre des choses avec moi. Alors, pour tous ceux qui écoutent juste en podcast, Ceux qui viennent d'arriver. allez regarder la vidéo sur YouTube, les gars. Waouh. Juste pour prouver que... Faut avoir les images avec, attention. Je sais plus où j'en étais. 4 styles de musicalité. Ouais. Et on utilise ces deux-là En priorité, enfin, majoritairement. majoritairement. Ouais. Et en fait, moi, je vais rebondir sur ce qu'elle a dit, c'est que, en fait, moi,
fait, j'ai développé mon style il y a plusieurs années en copiant 3 danseurs, donc je vais pas forcément citer, qui étaient vraiment focus musicalité. Non, mais là, tu viens de lancer un truc, là. T'es obligé. 3 danseurs que je ne vais pas citer. Du coup, tout le monde se dit, mais c'est qui? Ok. Alors, n'oublie pas de mettre un pouce en bas de la vidéo avant que je Ouais. Non. J'a- Donc les 3 danseurs, moi le premier danseur que j'ai énormément copié c'est Albir. Donc ça y a pas Le de- danseur préféré de ton danseur préféré. Exactement. Ensuite, donc j'avais Laurent, forcément, un de mes mentors. Je le savais. Copieur. Et après, pendant très 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 longtemps et encore aujourd'hui, je regarde les vidéos de Curtis parce que Monsieur Propre. exactement, Monsieur Propre. Pour moi, c'est Moi, je l'appelle pas Curtis. Dans ma tête, c'est Monsieur Propre. tout. Les sapes, la marche, le style, Propre. tout est La propre. définition, c'est propre. Donc, en fait, c'est 3 danseurs. Moi, je suis arrivé dans une génération. Moi, j'ai commencé à danser en fin 2012. Donc ça commence à faire déjà. Euh, Et en fait, quand j'ai commencé l'Urban Keys, en fait, je suis tombé amoureux de ces 3 danseurs qui, pour eux, une des priorités, c'était la musicalité. Donc forcément, moi, j'ai développé mon style autour de ça. Je suis passé par plein de phases, comme tous les danseurs. Et en fait, moi, c'est devenu aujourd'hui une de mes priorités. Et en fait, aujourd'hui, avec Sarah, c'est aujourd'hui vraiment, parce que quand on a commencé à bosser ensemble, on avait besoin d'apprendre à se connaître et tout. Donc, je pouvais pas kicker la musique comme je la voulais. Et aujourd'hui, avec ce qu'on crée, je peux vraiment la kicker comme je le veux. Et comme j'ai toujours voulu la kicker. Genre, moi, un de mes chanteurs préférés, c'est LJ Beatskilla, un des producteurs préférés. Mais oui. Donc, Plus forcément, sois. donc forcément, en fait, quand on écoute ses sons, quand il a sorti Danza Kizomba avec Stony, il a mis du dubstep à la fin. Pour nous, c'était mais qu'est-ce qu'il fait ce gars? Alors qu'en fait, le gars est un génie. Et en Ouais. fait, aujourd'hui, avec ce qu'on a en main, je parle en Urban Keys, en fait, on peut interpréter ça. Et pas forcément juste en vibrant sur place ou en bougeant les épaules. On peut vraiment interpréter avec sa Waouh. partenaire. Oh. Et qu'en fait, Attends, tu peux redire ce que tu as dit là? Je pense que c'est un banger. Est-ce que tu peux juste redire avant la musicalité? Tu dis, est-ce que tu peux juste répéter cette phrase? Je crois que je vais prendre un screenshot tu vas faire de un cette gif vidéo. de ce que j'ai Non, je prends un screenshot et je vais mettre citation de valeur ce que tu viens de dire là. Je me rappelle même plus ce que j'ai dit. La musicalité, c'est pas juste vibrer sur place. ou C'est pas bouger les juste épaules. vibrer sur place ou bouger les épaules, c'est vraiment aller kicker le son avec les techniques qu'on a ou les déplacements qu'on a. Parce que je suis passé dans ces phases-là. J'ai vibré sur place, j'ai remis mes épaules, j'ai bougé tout seul. Enfin, ça, on a tous ces phases-là. Mais je pense que c'est un apprentissage pour aller plus loin. Après, moi, c'était mon chemin d'apprentissage. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en ont d'autres et c'est OK. Mais je me suis un peu perdu dans ce que je voulais dire. Mais en tout cas, aujourd'hui, pour moi, c'est vraiment mon basique. Sans musique, sans une musique qui me plaît. C'est pour ça que des fois, pour une démo, on met 1 heure et demie à choisir un son. Parce qu'en fait, Le son, c'est 70% de la démo. Exactement. Et en tout cas, pour des danseurs comme vous, comme nous, le son fait 70% de la démo. Et en fait, moi, je veux un son qui va pas trop vite, qui kick, où il y a des voix et il y a des effets musicaux. Donc, pour trouver des sons comme ça, en dehors d'LJ, Ouais, c'est dur. c'est dur. C'est très dur. C'est dur. C'est très, très dur. Ben ouais, moi je valide beaucoup de choses de ce que vous avez pu dire. Comme aussi, de la même façon, je mets la musique de très haute importance. D'ailleurs, bah, c'est l'une des raisons pour laquelle j'ai un petit peu réduit, beaucoup réduit mes sorties et mes danses en soirée. C'est parce que moi, je suis un addict, je suis un accro, littéralement, de la mélodie. J'ai besoin que ce soit mélodieux, j'ai besoin qu'il y ait quelque chose d'harmonieux dans la musique pour prendre mon kiff. Euh, En dehors du tempo, dans l'idée. Et du coup, ben, ça, c'est vrai que je ne sais pas aujourd'hui qu'est-ce qu'il en est, mais en tout cas, sur la fin de ma période d'activité intensive, et ben, tout ce qui était mélodie, ça se faisait un peu de plus en plus rare. Dans les soirées, c'était beaucoup des choses très rythmées pour les danseurs qui dansaient particulièrement sur la rythmique, donc le tempo, etc., les temps, les contretemps et tout. Et du coup, moi, j'avais besoin de mélodie. Et ouais, donc je suis totalement d'accord avec vous. Je vous rejoins aussi
sur le côté être musical ensemble. Donc, soit ensemble, c'est-à-dire faire un pas à deux, soit un pas guidé de la follow. Parce que je trouve que c'est plus harmonieux. Je trouve que ça a plus de sens, puisque on est un peu dans le partage dans ces deux cas-là, dans l'idée plutôt que dans ces solos. Ça n'empêche pas de temps en temps de prendre un truc à gauche, à droite, mais d'être dans une majorité de partage. Je trouve que c'est intéressant. Donc ouais, je trouve qu'on se retrouve beaucoup aussi sur cette vision, sur ce que nous on fait chez Evokies, qu'on essaie de développer chez Evokies et ce que vous faites. On se retrouve beaucoup sur cette vision. Donc c'est cool d'en parler. Ça fait plaisir. J'espère que ceux qui nous écoutent, ça vous inspire. Euh, que si vous êtes d'accord que ce soit hyper important, déjà c'est une bonne chose. Et si jusqu'à maintenant c'était peut-être pas très important pour vous, alors que ça le devienne, du coup, si ça vous inspire ne serait-ce qu'un petit peu à faire un petit peu plus attention à la musique, ça sera déjà un grand pas en avant pour nous, en tout cas. Voilà. Cette émission, Attends, on n'a pas. Ils ont pas donné le. j'allais mettre fin là. Ben, ma question n'a pas été répondue à 100%. C'est vrai. J'allais mettre fin, désolé, j'allais couper trop Ouais, court. mais comment Comment? on- Alors, avec un alors vrai peut-être boss. pas un. Non, 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 bien sûr, bien sûr. Vas-y. Du coup, vas-y, repose la deuxième partie de ta question. Oui, du coup, bah, comment? Un conseil à donner pour les gens qui écoutent et qui aimeraient travailler sur leur musicalité. Un conseil. Déjà, heu, avant le conseil, Laurent t'a lancé un appel à cette ouverture sur la musicalité et je te rejoins totalement et j'ai envie de dire: «Messieurs les leaders tout court, sachez que nous les follow, on préfère 1000 fois un danseur simple mais musical qu'un danseur qui n'écoute pas la musique mais qui me fait 36 millions de steps». Voilà, je vous laisse là-dessus. Je Je peux valide. donner le conseil maintenant, Je valide. mais à bon entendeur. Donc, putain, tu m'as mis une gifle comme ça, là. T'as dit gifle aux gens et moi, je dois arrondir après les angles comme ça, là. Toi, derrière, tu dois passer le pansement. Exactement. Donc, ouais, le conseil aujourd'hui pour développer sa musicalité, pour moi, c'est comme moi, je vais donner le conseil de comment j'ai fait, comment j'ai appris. Déjà, acheter la formation sur online Kizomba School de Laurent Iffu. Oh waouh! Waouh! Oh waouh! Waouh! Ok, je Petit répète, placement. Valère n'a pas été payé pour donner cette information. Ce n'est pas un placement de produit forcé. Non, c'est vraiment private un joke entre nous, mais moi, c'est ce qui m'a ouvert les portes de la musicalité. Et en fait, c'est la simplicité. Au début de notre partenariat, quand on a commencé à danser ensemble, on a lancé un peu le projet Less is More. Et en fait, on voulait mettre en avant cette musicalité avec des mouvements simples. Et je me rappelle que nos premières vidéos, notre premier défi, c'était de faire que des sorties filles, sorties garçons et des touches. On avait le droit à rien d'autre. Et en fait, on a kické le son. La vidéo, elle a fait un buzz. Et en fait, les gens, ils ont dit: «Wouah, mais qu'est-ce qui se passe?» Et après, on a fait la même chose en angle droit. Sortie fille, sortie garçon, avec que des touches. Dans la position 90 degrés, quoi. Une de mes positions favorites. Et en fait, moi, j'ai toujours fait ça pour développer la musicalité. Et c'est pour ça qu'aussi, pendant très longtemps, les danseurs, ils disaient: «Oh, Valère, il fait rien», mais les filles, elles adorent danser avec lui. En fait, je faisais des sauts tellement simples, mais en fait, je bossais tellement mon écoute et comment je pouvais placer ça sur ça. Peut-être ce mouvement d'épaule, non, il est pas bon. Peut-être un mouvement de hanche, il allait mieux sur ça. En fait, c'est vraiment du test, c'est de l'écoute et commencer avec des choses simples. C'est comme quand vous commencez la kizomba, c'est sortie fille, sortie garçon, un temps, deux temps, trois temps. On rajoute une ouverture. Ah, on rajoute un pivot. En fait, au fur et à mesure, on va rajouter des pièces, comme un peu au Tetris, tu vois, pour faire une ligne, tu rajoutes des pièces au fur et à mesure pour après exploser la ligne. Mais en fait, en musicalité, pour moi, c'est de l'écoute. Ça, il n'y a pas de secret. T'écoutes tous les jours. Tu prends, je sais pas, un logiciel de DJ. Aujourd'hui, le logiciel de DJ, tu peux enlever les voix ou tu peux enlever les instrus. Gratuitement. Donc, gratuitement. Donc, en fait, tu peux entendre des détails que tu n'entends pas en soirée parce que en soirée, tu es excité, il y a du genre autour, tu fais tac, tac, boum, boum, tac. Et en fait, le truc, c'est que fais-le chez toi, dans ta voiture, avec des musiques que t'aimes. Prends autant Beyoncé, tout ça, parce que toutes les musiques sont bonnes à apprendre. Mais essaye d'aller plus loin dans ton écoute, pas juste un global où on entend Beyoncé, I'm a single lady. Non, Mhm. tu vois, on essaye d'aller un petit peu plus loin dans ça. Qu'est-ce qui se passe derrière? Il y a quoi comme instru? Et après ça, quel mouvement je peux mettre là-dessus? Un touch, un slide, un pivot. En commençant avec ça, après on rajoute un tour, un cross, etc., etc.
Pour moi, c'est vraiment ça. C'est vraiment comme des Lego qu'on va empiler au fur et à mesure. Vraiment commencer par des choses hyper simples, mais qui peuvent être directes, impactantes, en fait, Hmm. Avec beaucoup de patience. Ouais. que je n'ai pas du tout et que j'ai réussi à faire. Donc, normalement, Donc tout le monde pourrait le faire. faire. Exactement. Si quelqu'un de pas patient a réussi à le faire, tout le monde peut le faire. Ouais, super conseil. Super conseil. Encore une fois, quand même, c'est pour le deuxième conseil de l'émission, mais dans la simplicité. Ouais. Donc, utiliser des pas simples, mais écouter la musique à fond et essayer de placer ces pas-là en adéquation avec la musique. Moi, je suis, de toute façon, de façon générale, dans la Kizomba et l'Urban Keys, on a l'impression que la musicalité, elle doit forcément être utilisée avec des tricks complexes. Mm. Or qu'en réalité, la musicalité, elle est bien plus appréciée quand ce qui a été fait était tellement simple, mais était tellement fait avec l'intention de la musicalité à ce moment-là que ça en devient quelque chose qu'on peut apprécier. Et je le dis souvent, et comme vous l'avez bien nommé, less is more, donc moins c'est mieux. En musicalité, ça s'applique encore plus, le moins c'est mieux. C'est plus l'appréciation de la chose simple sur telle ou telle chose de la musique qui va rendre le moment grandiose plus que la technicité de ce moment-là. Je dirais même jusqu'à rajouter que des fois, essayer de faire un pas trop compliqué sur une musicalité, on va dire peut-être même avancée, ça rend la musicalité moins appréciable parce que c'est trop. Du coup, trop, c'est trop. Trop tue le trop. Et du coup, ben, c'est là où on voit qu'il y a une espèce de jauge à avoir et que moi, j'ai plus l'impression que on peut plus apprécier un danseur qui fait des choses simples mais sur une musicalité compliquée que l'inverse. Quelqu'un qui fait des choses très compliquées sur une musicalité compliquée, ça le rend pas plus fort que celui qui a fait des choses simples. Totalement. On est bon, je pense qu'on a fait pas mal de temps. Du coup, on a tellement d'autres choses à dire que forcément, on va vous réinviter, vous le savez. Avec plaisir. Donc, merci à vous. Comment vous avez trouvé cet épisode? Bah, merci à vous deux déjà. Et hyper intéressant. J'ai, C'est hyper sympa parce qu'on peut vraiment échanger avec différentes générations. Parce que là, on est un peu autour là, dans le canapé. Il y a il y a du quatre- grand-père et il y quatre- a du bébé là. Waouh. il y a du C'est grand-père. vrai que- Waouh, waouh. c'est blah. Waouh, je me sens visé. Je parlais pas de toi. Ouais, bah pourtant, pour le cas là. Ça, elle parlait de moi. en Alors, plus, si tu vois. toi t'es le grand-père, Alors, moi toi- je suis l'arrière-grand-père. Waouh. On parle pas Non, c'est vrai. d'Albert, Tony, tout ça. Oh, alors eux, waouh. Eux, ils étaient. Tu vois, comme C'est tu ça. dirais. C'est ça. Hein. Valère, c'est marrant parce que. Donc, Valère et Sarah, vous êtes venus, mais toi, Valère, tu es dans cette émission. Et je pense que tu as été témoin. Tu étais la personne qui a été témoin du plus d'émissions que j'ai essayé de lancer. Exactement. Tu étais juste dans la première, tu n'étais pas là. J'avais lancé un premier podcast en 2015, tu n'étais pas là. Mais après, quand on a essayé de lancer une émission avec Safe Dance, tu étais là. C'est jamais sorti. Après, on a essayé de faire une émission il y a 2 ans. On a fait un podcast il y a 2 ans. On avait tourné, c'est encore dans mes disques durs, c'est jamais sorti. Et là, bah, t'es encore là, donc voilà. Va-t-elle le sortir? Non, celle-là va sortir. Celle-là va sortir parce que Evokies. C'est Evokies qui donne la force au projet de voir le jour. Et du coup, elle va bien sortir parce que c'est déjà lancé. De toute façon, on est en train de parler. Il y a déjà eu des émissions qui sont sorties. Donc ouais, voilà, ça me fait une petite anecdote de dire que tu as été là pratiquement sur toutes les émissions qui ont essayé d'être faites. Et sur celle-là aussi, tu es encore là. Donc déjà, merci de ton soutien, de ta présence. Et merci à Sarah d'avoir répondu présente aussi. C'est pas facile hein, de venir sur une émission et de poser son knowledge, ses compétences, etc. Donc merci à vous. Voilà. On arrive sur la fin de cet épisode. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout. On espère que ça vous a plu. On espère que ça vous a un petit peu inspiré potentiellement à travailler sur votre danse parce que c'est le but de cette émission. On se retrouve dans la prochaine. Merci à tous. Salut. Salut. Evokies.